Non, oui, du coup, je voulais parler de ce Oui. rapport dont je vous parlais, qui est Un rapport du... un rapport sénatorial qui s'intitule Crise sanitaire et surveillance numérique, où je crois que la suite, c'est un chemin pour retrouver nos libertés, un truc comme ça. Et donc, c'est un rapport qui fait environ 130 pages, dans lequel il détaille à peu près tout ce qui s'est passé dans les pays asiatiques surtout, où ça a été très sécuritaire, la réponse sur le Covid, et notamment au niveau numérique. Donc là-dedans, ils introduisent un concept qui s'appelle l'intrusivité numérique, qui développe un peu tout au long du rapport. Et en gros, ils expliquent que dans tous ces pays, surtout la Chine, il y a énormément sur la Chine, dans tous ces pays, en fait, il y a eu énormément d'intrusivité numérique et donc il n'y a pas eu de Covid quasiment, quoi, voilà. Donc ils disent que intrusivité numérique égale pas de Covid, donc une réponse efficace à ce truc-là. Donc ils lisent toute une série de mesures, il y en a des dizaines. Une que je retenais, moi, qui est vraiment sympa, j'avais vu que je ne connaissais pas chez les Chinois. Alors en Chine, apparemment, vous pouvez demander à accéder aux données personnelles de 3 autres Chinois au hasard. Ça peut être votre femme, votre gamin, votre voisin. Et en fait, vous êtes chargé de les surveiller. Ah oui, les personnes directes, elles peuvent accéder à leurs proches. À 3 personnes, 3 Chinois au hasard. Non, Ils choisissent 3 Chinois. Tous les Chinois peuvent choisir. C'est ce qui est décrit dans ce rapport. Ouais. Enfin, Ouais. Il est disponible sur Public Sénat. Public Sénat, et il s'appelle... Crise sanitaire et surveillance numérique. D'accord. Ouais. Si vous tapez ces mots-clés-là, vous le trouvez tout de suite. C'est très lisible en plus, on sent que c'est un côté pratique. Et donc il liste toutes ces réponses qu'il y a eu dans les pays asiatiques et après il commence à préconiser des choses pour chez nous. Alors dans le tas, il y a surveiller tous vos achats, il y a obliger la localisation par GPS des personnes. Ça c'est une préconisation ou juste une liste de ce qui se fait ailleurs? Non, c'est une liste de ce qui pourra se faire ici par la suite. Donc, ça s'est fait par ailleurs, ça s'est fait dans les pays asiatiques. Et tout s'est fait dans différents pays. C'est préconisé par le rapport? Ah, c'est carrément préconisé par le rapport. C'est carrément préconisé. Ouais, ouais. Enfin, en gros, ils disent tout le temps que l'intrusivité numérique, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de Covid, il n'y a rien d'autre. Ils mettent le vilain petit canard dedans, donc il y a l'exemple du Japon. Le titre sur le Japon, c'est Japon, pas de numérique, pas de Jeux Olympiques, point d'interrogation. Voilà, quoi. Donc c'est de mauvais élèves, ils n'ont pas fait d'intrusivité numérique, ils ont plein de Covid. Même s'ils n'en ont pas beaucoup en fait, bon voilà. Et donc ils préconisent carrément ces solutions-là, ils disent même qu'en fait elles sont indispensables pour chez nous. Alors ils développent aussi un truc que j'ai trouvé vraiment sympa. Alors donc notamment ils disent que par exemple ça pourrait passer d'un système où on fait peu de contrôle mais avec des fortes répressions, des amendes importantes et tout, à un système où le contrôle pourrait être permanent mais avec des petites sanctions. Alors par exemple ils disent hausse de vos cotisations sociales, des petites sanctions permanentes quoi, avec du contrôle permanent. Et ça c'est préconisé par le rapport. C'est écrit noir sur blanc, 10 fois d'affilée, enfin vraiment tout ce que je dis là, tout ce que je cite au niveau de la surveillance des achats. Il y a aussi des exemples, la surveillance des achats, ils disent par exemple ça va être, par exemple on pourra voir si quelqu'un va acheter des médicaments et donc n'est pas allé chez le médecin et on va supposer qu'il puisse cacher quelque part une maladie ou une infection et donc on va pouvoir intervenir. C'est des exemples qui sont écrits noir sur blanc. Ou alors essayer de voir si quelqu'un fait des achats pour une fête, des spiritueux, du champagne, des machins. Et donc en cas de couvre-feu, on sait qu'il est en train d'organiser une fête. Il y a l'écoute passive aussi, parce que vous savez que les smartphones, là, ça vous écoute. Donc les écoutes passives obligatoires, parce que vous êtes obligé de l'avoir sur vous. Il y a le contact tracing obligatoire. Enfin tout ça, c'est écrit noir sur blanc. Il y a une liste avec des points où ils sont notés aussi clairement que je le dis là, quoi. Et c'est un rapport sénatorial qui est disponible sur un... Enfin c'est incontestable parce que c'est sur le Public Sénat, c'est sur le site du gouvernement, quoi. Et donc dans la suite par exemple aussi des contraintes qu'on peut avoir en cas de non-respect, ils développent un truc qui est quand même assez fou, ils appellent ça le mode assurantiel. Donc c'est introduit de manière un petit peu détournée quand même, ils disent en gros leur principe c'est que voilà, par exemple si on met un confinement, si on ne le respecte pas, ça va induire un coût pour la société, un coût faible, mais un coût quand même. Et donc ce qu'on pourrait faire, c'est que les gens, en fait, on calcule ce coût, et en cas de confinement, en fait, ils n'ont qu'à payer ce coût et ils n'ont pas à respecter le confinement. Ça, c'est écrit noir sur blanc aussi. Donc en fait, si on fait la petite traduction, ça veut dire que c'est un confinement pour les pauvres. Ouais. Et c'est dit aussi clairement sur 10 lignes, donc c'est un petit peu détourné, mais c'est vraiment pas dur de voir où ils veulent en venir. Et donc tout ça, c'est quand même des préconisations un peu vagues,
Ils disent voilà, il y a tout ça qu'on pourrait faire, ça pourrait être intéressant. Mais ils ont une préconisation après à la fin qui est concrète d'un truc qu'ils devraient faire maintenant. Ils appellent ça le Crisis Data Hub. Crisis Data Hub, ça veut dire centre de gestion des données de crise, en gros. D'accord. Donc c'est le truc qu'ils veulent faire depuis très longtemps, de centraliser tous les fichiers. Donc ils se proposent d'y mettre les fichiers sanitaires, pénals, sociaux, bancaires, aussi toutes les données des GAFAM, donc les achats, les assurances, en gros toutes les données qui existent sur vous. Donc ils préconisent de le centraliser sur cette plateforme, quoi. Donc quand on y pense, en fait ce truc c'est l'outil indispensable pour mettre en place tout le reste qu'ils ont préconisé avant. Et ça, ils disent que c'est un truc qu'ils devraient faire dans l'urgence, en gros, qu'il faut vraiment mettre en place maintenant. Parce que en gros, là ils disent que voilà, on va vers des crises de plus en plus fréquentes. Et ces crises sont amenées à se répéter. Là, ils disent aussi, alors c'est entre parenthèses, je me rappelle, mais donc entre parenthèses, crise sanitaire, mais crise environnementale, crise sécuritaire, toutes sortes de crises, quoi. Et donc ça, ce serait dans ce qu'ils préconisent, ce Crisis Data Hub là, et toutes les autres mesures d'ailleurs. Évidemment, ce serait pour des périodes de crise, mais alors ce qu'ils disent, c'est qu'en gros, ce serait irresponsable et puis pas fonctionnel de l'enlever quand il n'y a pas des périodes de crise. Donc c'est un truc qui serait permanent dans la manière dont ils formulent, mais qui serait activé qu'en cas de crise. Il y a toujours un effet cliqué, un effet cliqué, mais ça veut dire que les collectes des données sont permanentes, le système est permanent, mais par exemple, il n'y aurait pas accès en dehors des périodes de crise, sachant que qui définit les périodes de crise. Et quand on y réfléchit 2 secondes, une crise environnementale, ça dure combien de temps, quoi? C'est-à-dire que c'est entre 50 et 1000 ans, une crise environnementale. Et donc, voilà, ça vaut le coup de le lire, parce que moi je m'étais dit que je n'allais pas tout lire, j'avais vu une petite vidéo là-dessus. Finalement, j'ai tout lu, parce que je tombais des nues à chaque phrase, quoi. Il y a quand même 130 pages. Mais ça vaut le coup de le lire parce que j'ai pas du tout détaillé là. Il y a vraiment ces 130 pages denses, quoi. Vraiment denses. Il y a un moment, j'avais vu un paragraphe, alors ils disent, je sais plus comment ça s'intitule, mais en gros, j'avais compris, c'est quels sont les risques. Donc je m'étais dit quand même, là ils vont se dire peut-être qu'il y a des risques à faire ce genre de fichier. En fait, je suis allé lire, non, c'est pas. En fait, les risques, c'est qu'on risque d'avoir des plus grosses pandémies et des crises plus grosses. Donc il faut le faire urgemment, quoi. Ils ne se posent jamais une seule question sur les dérives possibles, enfin si on peut encore parler de dérives, parce que c'est une dérive en soi, quoi, de ce genre de pratique. Bon voilà, j'arrive à peu près au bout. Allez le lire si vous avez l'occasion, parce qu'un rapport sénatorial, quand même, il faut voir, c'est un truc, c'est pas une loi, mais les rapports sénatoriaux, c'est important, ça va être en gros ça va être une base de loi pour les 10 prochaines années, quoi. Et ça vraiment. Enfin, quand j'ai vu ça, j'aurais vraiment pas pensé voir ça avant 5, 6 ans, peut-être 10. Enfin, je me fais pas d'illusions sur la tournure qu'a pris la société, mais là j'aurais pas dit à cette vitesse. Et aucun média n'en parle, ça sort nulle part. Pourtant, c'est incontestable parce que c'est un rapport sénatorial et que du coup, c'est disponible sur les sites gouvernementaux, quoi. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. D'accord. Merci beaucoup. De rien.